parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Amos. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau. Le Seigneur m'a dit, va, parle en prophète à Israël, mon peuple. Amos 7, versets 14 et 15. Amos était tout à fait franc en admettant son manque de qualification pour devenir prophète. Mais alors qu'il présente son message à la nation israélite, il fait preuve d'une capacité évidente à capter l'attention de ses auditeurs afin qu'ils entendent ce qu'il a à leur dire. Il commence par une note populaire en énumérant les nations alentours. La Syrie, la Philistie, la Phénicie, Édom, Ammon et Moab, et en détaillant leurs crimes, leurs affronts et les atrocités pour lesquelles Dieu les punira. Voir Amos 1, le verset 3 à Amos 2, le verset 3. Il est facile d'imaginer les Israélites applaudis. Il est facile d'imaginer les Israélites applaudir ces accusations envers leurs ennemis, surtout que les Israélites eux-mêmes avaient été les victimes et la cible de nombre des crimes de ces nations. Puis Amos passe à des choses plus proches d'eux, en déclarant que le jugement de Dieu va être rendu sur le peuple de Juda, les voisins du sud d'Israël, dans les royaumes à présent divisés. S'exprimant au nom de Dieu, Amos cite le rejet de Dieu, leur désobéissance à ses commandements et les châtiments qui s'abattraient sur eux. Voir Amos 2, versets 4 et 5. À nouveau, on peut imaginer le peuple du royaume du Nord applaudir alors qu'Amos relève les fautes de ceux qui les entourent. Mais c'est alors qu'Amos s'en prend à son public. Le reste du livre se concentre sur la méchanceté d'Israël, son idolâtrie, son injustice et ses échecs répétés devant Dieu. Lisons Amos 3, les versets 9 à 11, Amos 4, les versets 1 et 2, Amos 5, les versets 10 à 15 et Amos 8, les versets 4 à 6. Contre quel péché met-il en garde? Amos 3, les versets 9 à 11. Faites retentir votre voix dans les palais d'Astod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Amos 4, versets 1 et 2. Écoutez cette parole, génisses de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Amos 5, les versets 10 à 15. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amos 8, versets 4 à 6. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fans, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Amos n'use pas de diplomatie dans sa façon de parler, et ses avertissements sont des avertissements de ruine, mais son message est émaillé de supplications à revenir à leur Dieu. Cela incluait un renouvellement de leur sentiment de justice et de souci des pauvres parmi eux, mais que l'iniquité roule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Amos 5, le verset 24. Mais que l'équité roule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Amos 5, le verset 24. Les derniers versets de la prophétie d'Amos renvoient à une restauration future pour le peuple de Dieu.
Dieu. Voir Amos 9, les versets 11 à 15. À l'heure la plus sombre de l'apostasie, Dieu envoya à Israël un message de pardon et d'espoir. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 23, à la page 218. Livre écrit par Ellen G. White. Y a-t-il des moments où nous avons besoin d'être préparés à parler durement pour redresser les torts? Comment discerner quand de telles paroles sont nécessaires? Et nous vous laissons avec la question du jour. Cette semaine, que pouvez-vous faire pour commencer ou approfondir votre expérience de bénédiction envers les autres par le service? Quelle sera l'étape suivante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.